à tous les peuples de couleur de la terre, et même à ceux qui ne sont pas de couleur, à toutes les autres races, je vous salue. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'un message, pour vous expliquer, pour vous donner certaines choses, certaines connaissances qui ont été cachées dans le monde entier, et ce, depuis des siècles, depuis des millénaires. Et je pense que ces connaissances, je pense que ce que je vais dire aujourd'hui est très important parce que à partir de là, beaucoup de gens, nombreux d'entre nous en tout cas, comprendront le pourquoi des choses. Nombreux d'entre nous sauront en fait pourquoi ce monde dans lequel nous sommes, il est tel qu'il est. Nombreux parmi nous comprendront enfin pourquoi nous sommes dans un tel chaos sur cette terre. Ok. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a pas que moi seul qui le dise, il y a encore d'autres personnes qui le disent, mais c'est quelques rares personnes qui le disent. Je veux dire, elles sont quasiment traquées. Et ça, toutes les civilisations, dans toutes les civilisations, à tous les âges, à presque toutes les époques de l'histoire, il y avait toujours des gens qui savaient la vérité. Et ceux qui savaient la vérité, ils ont été pourchassés pour ça. Ils ont été attaqués, ils ont été tués, tout, pour ne pas que ce que je vais vous dire aujourd'hui, là, ça sorte, que ce soit connu au grand jour. De quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, ce message, il est très important pour les hommes de couleur, mais pour les hommes dans l'ensemble, pour tous les êtres humains. Parce que, je parle des hommes de couleur aujourd'hui parce que c'est, je veux dire, en fait, tout a commencé par eux. Tout a commencé par eux et tout finira par eux. Mais ça, c'est une autre question, c'est, je veux dire, après, on pourra débattre ça. Et donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, il y a de cela des siècles, des millénaires, que la vie sur la terre a commencé. Comment est-ce que cette vie sur cette terre a commencé? D'abord, il faut comprendre qu'il y a certaines notions que les gens ont essayé de nous cacher. La notion de Trinité. Certains nous ont fait croire que cette notion de Trinité, c'était une notion occidentale qui est venue, qui nous a été imposée et qui est complètement une fabrication européenne. Alors que c'est faux. C'est une notion qui a toujours été dans notre tradition, qui nous a toujours suivis. Les trois foyers avec lesquels nous travaillons, nous préparons, les trois piliers sur lesquels les pyramides ont été créées depuis l'Égypte et autres, et bien avant ça, ça fait partie de notre vie. Cette trinité, le principe, les notions de trinité font partie de notre vie. Et donc, il se trouve que dans des temps reculés, en tout cas, mais vraiment reculés, que nous ne pouvons pas appréhender avec notre notion du temps, notre notion des choses. Nous avons décidé, nous sommes arrivés à un niveau où il fallait que certaines vérités, il fallait que certaines choses soient faites. Ok, je dirais comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas encore habitué aux vidéos. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela donc des millénaires. Il y a eu la création du monde. Et cette création, elle s'est faite sur la base de trois piliers de base. Ces trois piliers sont le Saint-Esprit, qui est le Père Saint-Esprit, le Fils et le Père Créateur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Des millénaires en arrière, le Père Saint-Esprit, par qui tout a commencé, a décidé à un moment qu'il voulait faire de la création, qu'il voulait envoyer la vie sur la terre ici. Et lui seul sait pourquoi, lui seul sait encore dans quel but, et lui seul sait où tout ça va nous emmener. Et donc, le Père Saint-Esprit a décidé de créer la vie. Et en décidant de créer la vie sur la terre, ce qu'il a fait, en fait, la terre n'était pas encore là. Mais il a commencé à souffler. Il a fait un souffle. C'est ce que les chrétiens en général appellent le souffle de vie. Au commencement était l'esprit. Et donc cet esprit-là, c'était l'esprit du Saint-Esprit qui était là au commencement. Et donc cet esprit-là, il a soufflé, il a émis un souffle. Et ce souffle, un peu comme lorsqu'il fait un peu froid et puis on souffle dans quelque chose qui a une autre température, ça génère des bulles, ça génère un peu d'eau. Et donc c'est à partir de là que l'eau s'est générée. Et avec cette eau qui s'est générée, la première goutte d'eau est sortie. Avec cette première goutte d'eau qui est sortie, nous avons eu l'océan primordial qui se trouve à Mwanda, dans la ville de Mwanda. Je vous dirai Mwanda, c'est où après.
Et donc, après cette première goutte d'eau, qui est devenue un océan, le Père a décidé, le Père, toujours le Père Saint-Esprit, là on est toujours encore au niveau du Saint-Esprit, il a décidé qu'il fallait qu'il crée quelque chose, qui est quelque chose d'être, qui est du genre humain. Et donc, pour faire ça, il s'est servi des algues, vous voyez les gens des vases qui se trouvent sur la surface de l'eau. Il s'est servi de ça avec d'autres éléments pour cette fois-ci créer le Père créateur. Et oui, mes frères, le Père créateur, celui dont les gens parlent dans la Bible, le troisième de la Trinité, a été créé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a créé tout. Aujourd'hui, ce dont je vous parle, ce que je vais vous dire, je vais utiliser des mots, je vais utiliser des phrases qui me viennent de la langue française. Vous voyez, parce que bon, il y a elle que je parle aussi d'autres langues, mais pour l'instant, je m'exprime en français. Et donc, je vais utiliser ce que le vocabulaire français me permet d'utiliser. Je vais utiliser les expressions que le vocabulaire français me permet d'utiliser. Et je vais aussi utiliser, je veux dire, les figures de style, tout ce que la langue française permet de dire. Mais cela, tenez toujours compte du fait que ce ne sont que des mots qui sont employés dans une langue. Langue dans laquelle rien n'a été en fait fait. Dès le début, c'est pas avec le français que le Père a créé. C'est pas avec le français que le Père pensait. C'est pas avec le français que tout a été conçu. Et donc, il y a des notions, il y a des façons de penser, il y a des façons de voir, il y a des concepts que le français en lui-même ne peut pas expliquer. Vous voyez, la langue française est limitée pour ça. Elle est limitée parce que, je vais dire par exemple, le Père, quand je dis le Saint-Esprit a créé le Père créateur, c'est vrai, j'emploie le mot créer, ou bien a engendré le Père créateur, mais vous savez, vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose de plus complexe qui est derrière ça. Vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose de plus élaboré, et c'est quelque chose d'une profondeur que aucun mot que nous avons aujourd'hui dans notre vocabulaire puisse utiliser pour expliquer cela. Et donc, accepter que j'utilise ces mots limités, accepter que je sois limité dans le temps, dans mes paroles, dans les verbes, dans les sujets, dans les adjectifs, tout, parce que c'est ce que je peux utiliser pour le moment. Mais dites-vous bien qu'il y a un fossé, mais alors là, un très grand fossé entre ce que nous disons, entre les mots que nous utilisons, et puis ce qui s'est passé à l'origine. Mais on va essayer de faire avec le niveau de connaissance, avec le temps, avec l'expérience, et puis surtout avec la connaissance du Saint-Esprit, nous allons pouvoir comprendre que, effectivement, ce n'est pas que des mots, mais la notion de spiritualité, c'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Parce que on parle de choses que nous avons vécues, on parle de choses que nous avons vues, on parle de choses que nous avons ressenties. Vous voyez? Et donc, moi, par exemple, qui vous parle aujourd'hui, je ne dis pas ces choses-là parce qu'on me les a dites ou bien parce que je les ai apprises, mais pour une grande majorité d'elles, c'est des choses que je vis, c'est des choses que je ressens et c'est des choses qui font partie de moi. Et donc, ceci ayant été éclairci par rapport aux limites de la langue que la langue française nous permet aux limites de la langue française, je vais donc continuer, je vais essayer de faire avec. Ok? Et donc, le Père Saint-Esprit, il a créé le Père créateur. Et il faut que vous sachiez une chose, la Bible que vous voyez là est truffée de mensonges. Et oui, je vais en choquer plus d'un, mais la Bible est truffée de mensonges, mais la Bible n'est pas complètement le mensonge. À l'intérieur de la Bible, il y a des notions qui sont vraies, et je vous expliquerai pourquoi c'est comme ça, pourquoi il en est ainsi. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, ce monde dans lequel nous vivons ici, c'est le diable qui domine ce monde. C'est les forces du mal qui dominent ce monde et ce sont elles qui ont pourchassé, qui ont tué des gens, qui sont allés dans des vallées, qui sont allés dans des villages, qui sont allés dans des régions où vous n'avez pas idée, rien que pour pouvoir exterminer, pour tuer ceux qui avaient la vérité. Dans quel but? Dans la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et donc, la Bible n'est pas complètement fausse, mais dans la Bible, il y a aussi pas mal de mensonges et il y a de la vérité. Tenez-vous bien, ça serait trop facile pour le diable de vous envoyer, je dirais pour les forces négatives, de vous envoyer comme ça un tas de mensonges.
C'est évident que tout de suite, vous allez voir que, ah, attention là, ça ne va pas. Mais ce qu'ils font, à l'intérieur du mensonge, petit à petit, ils distillent, à l'intérieur ils mettent un peu de notion de vérité. Et donc, du coup, si tu entends quelque chose qui résonne en toi, qui est une vérité, tu t'ouvres et tu te laisses, ainsi de suite. Et une fois que tu as ouvert, eh bien, c'est le champ qui est ouvert pour tout ce qui est le reste, pour tout ce qui est mensonge. Et donc, tout ce qui se trouve dans la Bible, comme je disais, n'est pas tout à fait vrai. Excusez-moi. Et donc, on continue donc. Après avoir donc créé le Père créateur, qui est en fait la vérité, c'est que la création du Père créateur, c'est en fait cette partie que les gens essayent de tourner, traficoter, pour essayer de donner, pour dire que c'est l'histoire d'Adam. En fait, l'histoire d'Adam, c'est l'histoire du Père, mais qu'ils ont essayé de transformer, parce que ceux qui sont derrière tous ces manigances-là, ils ne veulent en fait pas que vous sachiez certaines choses. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'en vérité, le Père lui-même, qui est le Père créateur, que nous, que sur terre ici, nous appelons Dieu, alors que ce n'est pas lui qui est le supérieur, celui-là, il a été créé. Et ça, ils ont essayé de vous cacher ça. Et encore, je vous expliquerai pourquoi ils ont essayé de vous cacher ça. Parce que c'est leur papa. Parce que c'est leur père à eux. C'est pourquoi ils ont essayé de cacher ça. Mais je continue. J'ai tellement de choses à vous dire que j'ai même l'envie de sauter les étapes. Mais on va y aller pas à pas. Tout ce que je souhaite, c'est que la vidéo ne soit pas trop longue, que je puisse rester en tout cas dans le temps que je me suis donné. Et puis on verra. Et donc, du coup, après avoir créé le Père créateur, il lui a été laissé le loisir. Parce que le Père créateur, en fait, dans la Trinité, les trois, ils se sont chacun donné un rôle bien précis. Et comment les rôles sont définis? Le Père Saint-Esprit, lui, il est ce qu'on appelle la balance. Il est toujours juste, il est toujours droit. Bien qu'il ait des sentiments, bien qu'il ait beaucoup d'amour, mais ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, il le fera. Ce qu'il faut dire au moment où il faut, il fera. Ce qu'il faut punir au moment où il faut punir, il punira. Quel que soit qui que tu sois, quel que soit le plus grand amour qu'il puisse avoir pour toi, il reste toujours juste, il est la balance. Après lui donc, il y a le Père créateur, qui lui, c'est à lui qu'a été donné la force créatrice, si on peut dire ça comme ça. Et lui, son rôle, c'est de créer toute vie, c'est de créer toute chose sur terre. Et tout ce que nous voyons là sur la terre, c'est l'œuvre du Père créateur. C'est l'œuvre du Père créateur. Et c'est lui qui est à la base de tout ce que nous avons créé. Tout ce qui est sur terre ici. Que ce soit bien comme mauvais, ce n'est pas de notre droit de juger ça. Ça, c'est le Père créateur. Il jugera ça, lui, avec son papa à lui, qui est le Père Saint-Esprit. C'est vrai que ces notions-là, pour certains, on peut se dire, mais dans quel délire il est celui-là? Qu'est-ce qu'il est encore en train de raconter? Mais. Et donc, je continue. Et donc, après avoir créé donc le Père créateur et que le droit a été donné au Père créateur de créer toute chose sur terre, de créer toute chose dans ce monde-là, le Père créateur arrivé à un certain moment, c'est-à-dire, je sais de faire un peu court, hein, parce que la cosmogonie, elle est complètement profonde, elle est grande et elle contient beaucoup de choses. Mais je vais essayer de faire court, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus, je dirais, liées à nous, qui sont plus liées à notre contemporain, dont je vais parler après. Et donc, je ne peux pas passer trop de temps sur ça. Mais je donne les grandes lignes. Et donc, le Père créateur, il a commencé à créer toutes choses. Et vous imaginez bien, en créant, il a créé la femme. C'est là que tout a commencé. Avec la femme, c'est là que tous les problèmes ont commencé. D'accord. Et donc, le Père créateur, il a décidé de créer là. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que les femmes sont des problèmes ou bien que les femmes sont source de problèmes. Mais c'est après avoir créé la femme que les problèmes ont commencé. Et donc, on continue. Et donc, le Père créateur, ça, on n'est plus au niveau du Saint-Esprit, hein, on est toujours au niveau du Père créateur. Le Père créateur, il a créé la femme. Et c'est cette femme qui a été sa première femme, en fait. Et c'est d'elle qu'il s'agit dans la Bible. Je vais vous dire une chose, et c'est là l'élément clé qui est très important, dont vous devez tenir compte. Et c'est sur cet élément-là que vous allez voir qu'en fait, le monde tourne. En fait.
Cette première femme, ce n'est pas elle qui était la femme réelle du Père. Cette première femme, il a créé, elle n'est pas née de quelqu'un d'autre, elle a été créée. Et donc, elle, du coup, je veux dire, elle n'est pas tout à fait, je dirais comme nous, elle n'est pas une humaine. Elle a quelque chose aussi d'un peu spécial, d'un peu divin. Et cette femme-là, elle a créé tous les problèmes que vous pouvez imaginer au Père. C'est elle qui est en fait définie comme Lucifer. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas, le diable en vérité est une femme. Celui qui a été pris pour celui qu'on essaie de qualifier comme étant le diable, en vérité, il s'agit d'une femme. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des diablesses. Mais à la base, la personne qui a représenté, qui représente cette entité-là, qui est le diable en griffe, est une femme. Et ça, c'est une vérité qui est très importante et qu'il faut que les gens comprennent et que les gens sachent. C'est pourquoi notre frère Mel Gibson a eu tous les problèmes jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a révélé ce petit pan de la vérité. Pendant que des gens prient, ils disent qu'ils chassent Satan, ils chassent le démon, tout, ils pensent à quelque chose de masculin, il s'agit d'une femme en vérité. Et c'est leur mère. C'est pourquoi c'est elle qui est priée dans les églises, la reine mère. C'est pourquoi c'est à elle que la majorité de tous les cultes païens, de tout ce qu'il y a de quasiment satanique sur cette terre, c'est à elle qu'est envoyé ces vénérations. Cette première femme. Cette première femme, elle a eu des enfants avec le Père Créateur. Et les enfants qu'elle a eus avec le Père Créateur, la majorité de ces enfants, elle les a conçus sans l'accord du Saint-Esprit avec le Père Créateur. Et une chose aussi qu'il faut bien noter, c'est que le Père Créateur n'avait pas dit à cette femme-là qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de tout, au-dessus de tout ce qui était le Saint-Esprit. Parce qu'en vérité, et même les chrétiens pourront bien confirmer cela, dans la Bible, parmi les mensonges, il y a encore un peu de vérité, il y a une des vérités qui dit bien. Et ça, c'est quelque chose que je demande à tous les chrétiens, vous qui, à longueur de journée, vous passez votre temps à dire « Jésus, 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 Jésus ». C'est bien écrit dans la Bible que tu peux blasphémer, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas blasphémer sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas blasphémer sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas blasphémer sur le Saint-Esprit. Parce qu'en effet, sur toutes les créations, sur tout ce qui se passe sur terre ici, on peut dire, on peut faire ce qu'on veut, bien que ça ne soit pas permis, mais pour le Saint-Esprit, tu ne joueras pas avec. Et vous verrez vous-même. Aujourd'hui, vous avez des pléthores de religions. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais personne ne s'amuse à dire qu'il y a deux Saint-Esprits. Personne ne s'amuse à dire qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Parce que c'est lui qui est l'autorité suprême. Hors de lui, il n'y a point de salut. Le Père Créateur, le Fils, tous ceux-là, ils sont en bas du Saint-Esprit. C'est comme ça. Et le rôle du Fils, c'est d'être parmi nous les hommes ici. Son rôle, c'est d'être parmi nous. Parce que lui, son rôle, c'est d'être là, de travailler, de faire le boulot avec l'accord, dans l'harmonie et je dirais en concordance avec les deux autres. C'est pourquoi ils sont trois et ce sont les trois qui font la Trinité. Et donc, cette première femme-là, cette première femme a eu des enfants avec le Père Créateur. Et les enfants qu'elle a eus avec le Père Créateur, bien entendu, ils n'ont pas été, je dirais pas bénis, mais ça n'a pas été, tout cela n'a pas été fait avec l'accord du Saint-Esprit. Vous me suivez? Ok. Et donc, la majorité de ces enfants, ce sont des enfants, je dirais, qui ont créé beaucoup de problèmes. Ce sont des enfants avec lesquels le Père a eu pas mal d'histoires. Et ça, je vous parle de... Ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que ce sont des... J'utilise des phrases encore, j'utilise encore des mots, j'utilise des contextes, mais qui sont bien humains pour essayer de vous faire comprendre de quoi il s'agit. Mais aux âmes un peu plus intelligentes, ou bien je dirais qu'un peu plus l'esprit, elles comprendront qu'il y a quelque chose de plus balèze derrière ça. Il y a quelque chose de plus balèze, il y a quelque chose de plus grand derrière ça. Et c'est ce qui est balèze, c'est ce qui est grand derrière ça. C'est ça qui va être dévoilé dans ce monde-là. Il est temps. Le temps de ces choses-là, le temps de ces vérités-là est arrivé. Parmi les enfants de cette femme-là,
il y en avait un qui s'appelait Satan. Encore, on va plus loin. Parmi les enfants de cette femme-là, il y a un qui est celui que les chrétiens appellent le Christ. Et lui, c'est le dernier né. C'est le dernier né de cette femme, mais c'est le premier né du Saint-Esprit. Parce qu'en effet, après quelque temps, quand cette dame-là, elle a créé tous les problèmes sur la terre, elle a créé tous les problèmes, elle et ses enfants, il faut que je précise une chose qui est très importante, excusez-moi, c'est que cette femme-là, elle a fait des enfants de couleur, puisque le père lui-même, il est de couleur, et elle est légèrement, je dirais, un peu comme les gens disent, une femme claire ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui, elle n'est pas foncée en tant que telle que moi, par exemple. Elle a eu des enfants noirs, je dirais de couleur. Elle a eu des enfants aussi, je dirais, de teinte plus claire, genre un peu comme des albinos. Et c'est ceux-là qu'elle préférait le plus. Et ça, je dirais, c'est presque typique à nous, les hommes de couleur, puisque nous sommes déjà comme nous sommes. Quand nous faisons tout ce qui brille, tout ce qui a une couleur différente, ça a tendance à nous attirer. Pas parce que nous avons forcément une phobie de notre propre couleur, mais c'est comme ça. Ce qui brille, ce qui change, ce qui est différent de nous, ça nous attire. On a tendance à aimer ça. Et donc cette femme-là, elle a eu des enfants de cette couleur, et elle a eu aussi des enfants de couleur, je dirais, quasiment comme moi. Mais elle avait tendance, elle préférait un peu plus ceux-là, ceux de couleur. Et c'est pas, elle préférait un peu plus ceux-là. Et donc, cette femme-là, avec le temps, avec tous les problèmes qu'elle a créés, le père a décidé qu'il fallait... Suivez très bien, parce que ça a l'air, je vous parle avec le sourire, je vous dis ces choses-là comme ça, mais ce sont des vérités très fortes. Que même les forces du diable savent que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est la vérité. Que tous les anges qui sont sur la terre ici, ils savent que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est la vérité. Que mon Père, le Saint-Esprit, même lui-même aussi qui m'écoute en ce moment, il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Et donc, arrivé à un certain moment, ces forces-là, arrivé à un certain moment, le Père a compris, le Père a vu qu'il était surchargé et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et c'est là qu'il a décidé de demander l'aide de son supérieur, qui est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il avait demandé au Saint-Esprit? Il a demandé au Saint-Esprit, ah, franchement, envoie-moi un fils, parce que les fils de cette femme, ceux que j'ai eus jusqu'à actuellement, ils sont tous allés du côté de leur mère, et vous imaginez ce qu'ils faisaient. Que des dégâts, que des dégâts. C'est là que le Père Saint-Esprit a décidé d'envoyer son Fils dans le monde. Et c'est là que les chrétiens rentrent en jeu. Parce que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas dans la mauvaise voie, mais vous avez été simplement un peu trompés. Parce que de toutes les religions qu'il y a sur la terre ici, les chrétiens sont ceux qui sont le plus proches de la vérité. Parce que vous connaissez la Trinité. Parce que vous connaissez la Trinité. Et la Trinité est un principe vrai. La Trinité n'est pas quelque chose de faux. Mais là où ils vous ont trompé, et je vous dirai encore pourquoi ils vous ont trompé, c'est qu'ils vous ont fait considérer le Christ au lieu de considérer le Saint-Esprit. Ils vous ont fait considérer le Christ, qui est le Fils, au lieu de considérer son Père. Parce que c'est le Père qui est au-dessus de tout. Et le Père du Christ, le vrai Père du Christ, ce n'est pas le Père créateur. Le vrai Père du Christ, ce n'est pas le Père créateur. Le vrai Père du Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi même dans les Écritures chrétiennes, vous voyez, c'est bien écrit là-dedans, que le Fils est venu par la manifestation du Saint-Esprit. En effet, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Quelle manifestation? Quelle manifestation? Le Père Saint-Esprit a décidé qu'il fallait qu'il envoie son Fils. Mais ce Fils-là, il était déjà avec lui. Il a toujours été, il est et il sera toujours. Et donc, c'est juste son âme qu'il a décidé à un certain moment de faire venir. Parce que vous entendez bien, vous comprenez bien que le Père Saint-Esprit, à partir du moment où il a soufflé et que son souffle a généré l'eau, la première goutte d'eau qui elle aussi est devenue l'océan, vous imaginez que le Père, il savait déjà ce qui allait arriver dans le monde. C'est pas par hasard qu'il a donné le rôle créateur au Père créateur. C'est pas par hasard. Et tout ça, c'était déjà, je veux dire, c'était déjà planifié. Il sait déjà, il savait que certains allaient mentir, il savait que telle chose allait arriver, il savait que telle femme allait se rébeller, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme toujours, revenez toujours à ce que je vous ai dit au départ. Je n'utilise que des mots,
Je n'utilise que des expressions. Je n'utilise que ce que la langue française me permet d'utiliser pour exprimer certains concepts, pour essayer de dire ce qui s'est passé. C'est un peu comme les traducteurs, ceux qui ont traduit la Bible et autres, tout ça, et même le Coran et tous les autres écrits là. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a la langue et il y a l'esprit. Tu peux traduire des mots comme ça, mais tant que tu n'as pas reçu le discernement, tant que tu n'as pas en toi la fibre qui a été donnée par le Saint-Esprit, tu ne pourras que traduire des mots comme ça. Tu vas t'égarer dans des principes, tu vas t'égarer dans des paroles sans tête ni queue. C'est pourquoi il y a des confusions au niveau de beaucoup de ces écrits-là. Parce que la majorité de ceux qui l'écrivaient, ils n'avaient pas l'esprit. Par contre, les écrits originaux, ceux-là, il n'y avait pas de confusion là-dedans. Et les écrits originaux, le Vatican les a. Les forces du mal les ont, et elles les ont gardés. Et elles s'en servent. Parce que pour manipuler des masses, pour manipuler les peuples, il faut leur envoyer des notions, il faut leur faire croire déjà en une force supérieure. Et cette force supérieure, une fois que les gens se soumettent à cette force supérieure, on passe derrière cette notion de force supérieure pour maintenant distiller les pires cochonneries, distiller les pires choses inacceptables pour avilir, pour abrutir les êtres humains, de sorte à les contrôler. Les contrôler, pourquoi? Ça viendra au fil de la vidéo. Et donc, le Père Saint-Esprit a décidé d'envoyer son Fils, et il a envoyé son Fils dans le monde. Après cela, le Père Créateur a eu une deuxième épouse. Et celle-là, les gens n'en parlent presque. Je veux dire, ils ont essayé de cacher ça dans la Bible. Il y a des parties où les gens parlent de Lucie et autres. En fait, c'est Lucifer. Regardez, juste un petit exemple que je vais vous donner. Juste un petit truc, un point sur lequel je vais venir. Remarquez ce que les traits souvent qui font ressortir dans la Bible par rapport à Lucifer, disons. C'était un ange qui était très beau, qui s'est orgueilli de sa beauté, qui a voulu se comparer à Dieu et qui pensait qu'à part lui, il n'y avait plus rien, ceci, cela, ainsi de suite. La beauté est un trait féminin. S'orgueillir de sa beauté, ça c'est les femmes qui font ça. Un homme a tendance à s'orgueillir de sa force, de sa bravoure, de son courage, de son intelligence. C'est parce que c'était une femme. C'est parce que c'était une femme, il s'agit d'une femme. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça dérange les forces du mal. Parce que tant que tu n'as pas pointé du doigt c'est quoi le mal, tant que tu n'as pas montré c'est qui le diable, tout ce que tu fais là, c'est zéro. C'était une femme, il s'agit d'une femme. C'est pourquoi elle s'orgueillissait de sa beauté. C'est vrai. Un homme normal, bon, il est beau, surtout, mais c'est pas ça. Si vous remarquez, si vous lisez, vous allez voir que à cette créature-là, à Satan, ils ont mis ces choses-là. Alors que c'est deux choses. Il y a Satan, le fils de cette femme-là, et puis il y a Lucifer, celle que les gens appellent Lucifer, qui est en fait Lucie, qui est la première femme. Son vrai nom en Kikongo, à l'époque, c'était Nkento. Il y a une deuxième femme, la deuxième, elle s'appelait Ningwa. Ce que je vous dis là, ce sont des secrets profonds, mais c'est parce qu'il est temps que je vous les révèle comme ça. Et donc cette deuxième femme-là, que le Père Créateur il a eu, avec cette deuxième femme-là, il n'a eu que des enfants de couleur. Retenez bien, avec la première, il a eu des enfants de couleur, et il a eu aussi des enfants, que je dirais un peu de couleur, des enfants clairs en fait, comme ça. Disons ça comme ça. Et donc, cette deuxième femme-là, avec elle, tous les enfants qu'elle a conçus, ils ont été faits avec l'accord du Saint-Esprit. Ils ont été faits comme il fallait. Et cette femme, elle était soumise. Cette femme, elle avait l'amour. Cette femme, elle avait le respect. Cette femme, elle considérait que le père était vraiment son mari. Et elle avait l'attitude qu'il fallait avoir. Ningwa, qui veut dire celle qui écoute. Parce qu'elle écoutait son mari. Donc, maintenant, nous allons passer maintenant à la vitesse supérieure et vous allez commencer à comprendre certaines choses. Ce qui nous emmène à une chose. Sur la terre ici, nous avons trois grandes lignées. Il y a les enfants du Père Créateur dont je vous ai parlé avec cette première femme-là, qui est devenue ce que l'on peut appeler en gros le diable. Il y a les enfants
du Père créateur avec la deuxième femme. Et maintenant, il y a une troisième lignée, qui est la lignée du Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même, il a ses enfants dans ce monde, qui viennent, qui font des missions et qui repartent. Après, qui reviennent, qui font des missions et qui repartent. Tout comme presque tout le monde. Mais ceux-là, ils sont spéciaux. Parce que à ceux-là, c'est eux les vrais élus en fait. À ceux-là a été donné le pouvoir sur la terre. Parce que à qui en fait appartient ce monde? À qui en fait appartient cette terre? Si c'est au Saint-Esprit. Parce que celui qui a tout créé, celui qui était là au commencement, celui qui est là aujourd'hui, celui qui sera là demain. Et donc, le vrai propriétaire de ce monde dans lequel nous sommes ici, c'est le Saint-Esprit. Mais les enfants de la première femme qui ont créé tout le désordre dans ce monde, ce sont eux en général qui sont les grandes familles que vous voyez qui dirigent ce monde-là. Parce que de siècle en siècle, déjà elle a donné beaucoup de secrets, beaucoup de connaissances à ses enfants. Eux, ils savent beaucoup de choses. C'est avec ça qu'ils travaillent avec les sciences occultes. C'est avec ça qu'ils travaillent avec les forces du mal. Parce que leur mère leur a donné beaucoup de secrets. Et il y a beaucoup de choses qu'ils savent. Et ils utilisent ça à mauvais escient. C'est pourquoi depuis combien de siècles, ces gens-là, ces grandes familles riches que vous voyez ici, et figurez-vous bien, ces familles riches, ces gens-là, ils se connaissent entre eux, ils savent de qui ils sont, ils savent qui est leur mère, ils savent qui est leur père. C'est pourquoi à vous, les hommes de couleur, par exemple, je vous dis, j'en ai entendu plus d'une fois, certains parmi vous se lamenter de certains de nos présidents. Mais comment ça se fait que nos propres présidents, qui sont des gens de couleur comme nous, on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ils sont pires même que les Blancs. Mais parce que ce que vous ne savez pas, ces gens-là, c'est des dynasties de siècle en siècle, puisqu'ils connaissent les secrets, puisqu'ils connaissent qui sont leurs frères. Que tu sois blanc, que tu sois noir, si tu es l'enfant de cette femme-là, il y a ça en toi. Et donc tu es le frère, quelqu'un qui peut être blanc, c'est-à-dire un super milliardaire, un Rockefeller, ou je ne sais pas qui là, ces gens-là, qui sont là. Il peut être le frère de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire là-bas, un président en Afrique, un président, je ne sais pas, au Cameroun ou quoi, qui est en fait un enfant de cette dame. Donc, ce n'est pas la couleur. Et eux, ils connaissent les lignées, ils connaissent le sang, ils savent qui sont leurs frères en vérité. Vous voyez? Et donc, moi, je peux être comme ça, je peux être de couleur avec vous, on peut être pareil, on peut être semblable, mais je ne suis pas votre frère. Je sais que mes vrais frères, ce sont les enfants sataniques. Je sais que mes vrais frères, ce sont les enfants de cette femme-là. C'est pourquoi, s'il faut même vous piétiner, c'est pourquoi même s'il faut marcher sur vous, ils le feront. Parce que vous ne leur dites rien du tout. Parce qu'ils savent à qui ils obéissent, ils savent qui est leur patron, ils savent qui est leur mère. Et nous sommes là pour dévoiler tout ça avec le roi Noah Amani, qui est le fils. Et donc, par la suite, donc, après avoir créé, je veux dire, il y a eu, excusez-moi, il y a eu avec les trois lignées principales que nous avons sur la terre ici. Je récapitule, nous avons donc la lignée du Père créateur avec la première femme, la lignée encore de ce même Père créateur avec la deuxième femme, qui était celle qui avait l'amour, celle qui avait l'obéissance, celle qui se soumettait, celle qui était toujours à l'écoute. C'est pourquoi son nom, elle s'appelait Ningwa. Donc avec cette troisième-là, avec cette deuxième femme. Et maintenant, il y a la lignée du Saint-Esprit. Ok. Toutes ces choses-là, je vous les explique pourquoi. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez certaines choses. C'est que ce monde dans lequel nous sommes ici, en vérité, il appartient au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a laissé les forces du mal faire les choses. Quand je dis les forces du mal, là, de quoi il s'agit en fait dans cette notion-là? C'est que de la même façon que nous avons un pôle positif, il y a un pôle négatif. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un pôle positif pour que le pôle négatif ait son sens. Vice-versa. Comme diraient un peu les Asiatiques dans cette notion de yin et de yang, il faut bien qu'il y ait un yang pour qu'il y ait un yin. Vous voyez? Il faut bien qu'il y ait un homme pour qu'il y ait une femme. Il faut bien qu'il y ait une femme pour qu'il y ait un homme. Donc je veux dire, c'est des choses qui sont quand même liées et qui sont interdépendantes.
il faut bien qu'il y ait le mal pour qu'il y ait le bien. Il faut bien qu'il y ait le bien pour qu'il y ait le mal. Donc tout est lié, vous voyez. Et donc, le Père Saint-Esprit étant la balance, il ne va jamais détruire les forces du mal entièrement. Parce que ça encore, ça serait une injustice s'il le faisait. Vous voyez? Donc, les forces du mal seront toujours là. Elles vont être limitées, elles vont être restreintes, elles vont aller à la place qui est la leur. C'est ce sur quoi on va travailler bientôt. Mais par justice, par équité, puis par principe, on ne peut pas les détruire en temps, on ne peut pas les détruire, on ne voudra pas les détruire entièrement, parce que ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il y a un homme, c'est pourquoi il y a une femme. Et si l'homme représente les forces du bien, c'est normal que la femme va représenter les forces du mal. Ce qui ne veut pas dire que les rôles ne peuvent pas être interchangés. C'est pour ça, c'est ce que les bouddhistes ont essayé de nous expliquer dans cette notion de yin et de yang. Parce qu'en fait, du bien, tu trouveras aussi du mal. Quelle que soit la bonté d'un homme, il y aura toujours quelque chose. Quelle que soit la bonté quelle que soit la méchanceté d'une femme, quel que soit son mauvais caractère, quelque chose qu'elle a, il y aura toujours quelque chose de... Mais c'est parce qu'il fallait que elle représente le mal et lui représente le bien. Parce qu'il fallait que quelqu'un soit ça. Ça aurait été l'un, ça aurait été l'autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est le rôle qu'elle a eu dans ça. Vous voyez? Ok. Et donc, dans ce monde-là, nous avons ces trois choses, nous avons ces trois grandes lignées. Et ce que ces gens-là, ils ont commencé à faire depuis la nuit des temps, étant donné qu'ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là va envoyer la vérité dans ce monde. Ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là va emmener les gens à comprendre ce qui se passe. Ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là, il va dire aux gens qui il est. Ils savent qu'il va arriver un moment où le propriétaire de ce monde-là, il va se révéler aux hommes. Ils savaient toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi, déjà, ils ont pris l'avance. Et ils savaient ces choses-là à cause de leur mère qui leur a révélé tout ceci. C'est pourquoi ils ont pollué le monde de toutes sortes de religions, toutes sortes de croyances qui n'ont pour seul but que de vous éloigner de la vérité.